Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Kwizombe Kabusoga qui signifie en Kirega bien dormir. Mon nom est Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue tous ceux qui nous suivent en ces moments et particulièrement en Afrique. Notre thème du jour est Changeons notre manière de vivre. Aujourd'hui, nous allons lire deux versets. L'un relatif à Romains 12, 2 jusqu'à 3. Et le second, ça sera Proverbe 3, de 5 jusqu'à 8. Je répète, Romains 12, 2 jusqu'à 3 et Proverbe 3, 5 jusqu'à 8. Nous lisons au nom de Jésus, Romains 12, versets 2 à 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous prenons maintenant Proverbe 3, de 5e au 8e verset. Il est écrit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le monde que nous voyons, le monde physique a ses références, a ses repères, mais le monde spirituel aussi, il a le sien. Quel que soit le nombre d'années que vous pouvez avoir, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans, nous sommes tous passagers sur cette terre. Tout le monde est temporel, tout le monde passe. Ainsi donc, nous ne pouvons pas continuer à nous affectionner des œuvres de la chair. Nous ne pouvons plus continuer à nous affectionner de ce qui n'est pas durable, mais nous devons nous affectionner de ce qui est durable. On nous dit ici que nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire que nous ne pouvons voir que ce qui est bon et parfait auprès du Seigneur. Est-ce que ce que je fais est bon pour le Seigneur? Est-ce que ce que je fais est bon pour la société? Je ne peux pas faire des choses qui ne plaisent qu'à moi-même, qui ne plaisent que dans mon égoïsme. Parce que nous avons vu qu'à un certain moment, l'apôtre Paul, qui était un persécuteur, a changé de vie. Il était persécuté et par après il est devenu apôtre. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Donc il a trouvé que ce qu'il faisait avant, ce n'était pas digne. Et à ce moment-là, il était trop égoïste. Mais pour l'instant, vous avez senti que Saul, qui était devenu Paul, a été transformé. Il a commencé à servir le Seigneur selon la mesure de sa foi. Nous aussi, nous devons faire ce qui est agréable. Que votre conscience vous reproche, ce que vous faites n'est pas bon, que votre conscience vous reproche. Vous devez faire en sorte que ce que vous allez faire, que votre conscience vous applaudisse. Et ça, selon le Saint-Esprit. C'est très important, mes frères. Et si vous lisez encore une fois au niveau des Proverbes, on nous demande de nous confier totalement à l'Éternel, de tout notre cœur, de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Notre sagesse nous induit très souvent en erreur. Nous devons reconnaître nos voies auprès du Seigneur. Nous devons être sages auprès du Seigneur. Nous ne pouvons pas être sages à nous-mêmes. Notre sagesse ne peut venir qu'en craignant Dieu, car la parole déclare la crainte de l'Éternel, toujours le commencement de la sagesse. Nous devons nous détourner du mal. Quand nous nous détournons du mal, c'est à ce moment-là que notre santé se fera dans nos muscles. Nous allons rafraîchir à tous les os. Et à ce moment-là, le Seigneur sera avec nous. Sa présence va se faire manifester dans tout ce que nous faisons. Vous allez remarquer que celui qui a Dieu, il est toujours pimpant neuf, il est toujours joyeux parce qu'il a la présence du Saint-Esprit. Et le Seigneur le bénit dans tout ce qu'il fait. C'est très important, mes frères. Nous sommes appelés à ne pas regarder notre égoïsme, mais à regarder ce que Dieu veut. Parce qu'en posant des actes qui ignobles, qui ne plaisent pas à Dieu, nous allons nous poser la question, et après? Si je fais du mal à un ami, et après? Si je détruis mon corps, et après? Si je ne fais pas ce qui est bien auprès du Seigneur, et après? Parce que nous devons regarder la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui pèse beaucoup plus sur nous. Et donc, mes frères, mes sœurs, nous devons nous mettre dans un régime qui spiritualise nos pensées. Quand nous spiritualisons nos pensées, à ce moment-là, nous faisons plaisir au Seigneur. Nous faisons plaisir au monde qui nous entoure. Et le Seigneur sera très heureux. Nous allons réussir sérieusement. Pendant notre séjour sur cette terre, ne faisons pas du mal.
Nous devons nous détourner du péché. Nous devons aller de l'avant. C'est cette manière de changer notre vie qui fera plaisir au Seigneur. Changeons notre vie à l'instar de Paul qui était Saul et qui a changé complètement et qui a fait plaisir auprès du Seigneur. Nous devons demander à Dieu de nous renouveler, de renouveler notre intelligence, que notre pensée soit toujours une pensée captive, une pensée pieuse auprès du Christ et que le Saint-Esprit nous aide davantage. Sans le Saint-Esprit, nous sommes pratiquement incapables de faire quoi que ce soit. C'est l'intelligence du Saint-Esprit qui pourra nous faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Mes frères, mes sœurs, nous sommes prêts à pouvoir changer. Changeons notre manière de vivre. Quand nous changeons notre manière de vivre en ayant nos pensées pieuses vers le Christ, nous allons réussir sérieusement notre vie. Et nous aurons la paix que le monde ne peut jamais donner. Confions-nous au Seigneur. Et si nous nous confions au Seigneur, tout ira mieux. Notre corps ira mieux, nos pensées iront mieux, toutes nos affaires iront mieux. Et sans cela, nous sommes incapables, sans pour autant qu'il y ait la présence de Christ. Encore une fois, nous devons, avant de dormir, penser ce que nous avons tout fait toute la journée. Est-ce que nous avons changé notre manière de vivre? En changeant notre manière de vivre, nous allons faire plaisir non seulement à Dieu, mais à la société qui nous entoure. Et ainsi donc, nous allons réussir. Mes frères, mes sœurs, voyez un peu ce qui était comme notre exhortation de ce soir. Prions le Seigneur qu'il nous renouvelle notre passé, qu'il renouvelle notre intelligence, que nous ayons une pensée captive en Christ afin de réussir sérieusement. Que le Saint-Esprit vous accompagne et que demain matin, vous puissiez être très heureux, très ravis de commencer la journée. Bonne soirée. À demain.